seconde. J'ai ça. OK? C'est parti. Bonjour tout le monde. Brouchim Abayim. Koach Tevet. La Hilula de Rabbanit Chana, la mère du Rabbi. Et mon anniversaire aussi. Et effectivement, tu m'as devancé. Bon anniversaire à notre cher Gabriel. Une seconde. Mordechai, Gérard. I'm just starting the show for 45 minutes. I'm sorry. OK? I'll call you back. Bye. Comment tu dis Mordechai, c'est ça? Mordechai. Mordechai, très bien. Et que ce soit une Shnat Bracha Vatzlacha, surtout à ton jeune âge de 50, si j'ai bien compris. Non, j'ai oublié la TVA. J'ai oublié la TVA, c'est quel pourcentage? OK. Bon, Baruch Hashem, Shnat Hashivim, c'est une année très spéciale. Et comme le Rebbe a dit, je crois que c'était à Shnat Hashivim ou Shnat Hashmoin, je ne suis pas sûr, ou à 70 ou à 80. Le Rebbe a dit que je crois que c'était Shnat Hashivim, plusieurs ont conseillé que le temps de venir se reposer un peu. Elle dit, quel repos. Maintenant, je commence à peine à travailler. Maintenant, j'ai tellement des projets que le travail ne commence que maintenant. Alors, que ce soit une Shnat Bracha Vatzlacha, Bakol, Mikol, Kol. Comme le Rabbi dit toujours, tous les brachot de Aleph à Taf. Et en réalité, puisque c'est ton Yom Haledet, toi tu as le corps aujourd'hui, Mazal Goyva, ton Mazal qui brille, tu as la force, le pouvoir de donner une bracha, surtout la bracha principale, pour qu'on mérite déjà la Goula. Alors, on veut tous entendre ta bracha et nous allons répondre. On va se débloquer le mute et on va tous répondre ensemble Amen à ta bracha que tu vas nous donner. Vas-y. En ce jour de mon Yom Houledet, je demande à Dieu de me donner la force et le pouvoir de vous bénir dans tous les inanimes matériels et spirituels. Bakol, Mikol, Kol. Amen. Quel Yiratsan. Amen, 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 amen. Alors d'ailleurs, si je peux me permettre, Bakol, Mikol, Kol représente Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que chez Abraham, il y a marqué Bakol, chez Yitzhak, il y a marqué Mikol, et chez Yaakov, il y a marqué Kol. Donc, ça donne des brachot de trois, les trois qui représentent aussi, il y a Abraham qui représente le premier Beth Amikdash, Yitzhak qui représente le deuxième Beth Amikdash, il y a marqué Beschut Yitzhak, c'est le deuxième Beth Amikdash, et Beschut Yaakov, c'est le troisième Beth Amikdash, Beth Amikdash HaNitzri, le Mikdash, le Beth Amikdash éternel, tel que Yaakov, lui, il est éternel, comme il est dit, Yaakov Lomet, qui était le sujet du cours de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas entendu, Gabriel, là, on va le monter sur le site, qu'on puisse l'entendre. Donc, Yaakov représente l'éternité, Yaakov Lomet, qu'on mérite déjà le Beth Amikdash éternel aujourd'hui même. D'ailleurs, c'est un peu, pas seulement un peu, c'est directement le sujet d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas traduit en français, désolé, mais s'il y a marqué Moshiach's Donkey. Donkey qui veut dire l'âne de Mashiach. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le prophète Zacharia, dans Perek Tet, Pasuk Tet, rapporte Gili Mo'od Bat Zion. Réjouis-toi fort, Bat Zion, la fille de Zion. Hari Bat Yerushalayim. Comme Gili réjouit, jubile, fille de Jérusalem. Hine Malkech Yavolach.
voici que ton roi vient à toi juste et victorieux. Tzadik venosha hu. Il dit juste et victorieux, humble, qui est quoi? Verochev alachamo. Ani, s'il dit humble, la traduction exacte n'est pas humble. Ani veut dire pauvre, mais il donne l'interprétation plutôt que l'explication, la traduction exacte. Alors, Ani, humble, pauvre, Verochev alachamo, monté sur un âne. Aïr ben Atonot, sur le petit de l'Est. Donc, le pasuk Zacharia Navi, quand il parle de la venue de Mashiach, quand il parle de l'arrivée de Mashiach, il parle qu'il doit avoir une réjouissance, il faut réjouir, c'est ce qui est logique, c'est ce qu'on comprend. Réjouir, c'est toujours quelque chose qu'on comprend, mais il dit aussi quoi, comment il va arriver. Il va arriver sur un âne, monté sur un âne. Et il est considéré Ani pauvre. Qu'est-ce que ça représente cet âne? C'est qui est cet âne? D'ailleurs, si je peux me permettre, une petite anecdote que j'ai entendue d'un juif séfarade marocain ici à Montréal, et je l'introduis de cette manière pour qu'on ne pense pas qu'il y a un certain préjugé. Et lui, il me dit, écoute, moi, je suis persuadé, donc c'est juif séfarade marocain, que je connais bien, il me dit, écoute, Rabbi Zouché, moi, je suis persuadé que Mashiach, c'est un Marocain. Je dis, OK, d'accord. Pourquoi? Je demande, c'est seulement puisqu'il vient sur un âne? Non, 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 non. Pas seulement puisqu'il vient sur un âne. Il dit, pourquoi? Il dit, puisqu'il n'y a qu'un Marocain qui peut venir tellement en retard et ne pas avoir honte. OK. Alors, mais qu'est-ce que c'est ce sens qu'on dit que Mashiach, il vient sur un âne? Quel âne? Est-ce que c'est un âne très particulier? C'est qui cet âne? Alors, d'abord, pour revenir ici, Ani, Rashi rapporte, explique, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le trouve ici déjà dans la traduction. Ils ont pris l'explication de Rashi. Ani, Anvatan, humble. Il raconte encore, Verochev alachamo, c'est encore un signe midat anavahi. Monter sur un âne, c'est quelqu'un qui est humble, une personne qui est plus, se prend pour plus important, une personne qui est plus orgueilleuse ne va pas se mettre à dos d'âne. Il va venir à cheval, une charrette, mais dos d'âne représente une humilité, une certaine pauvreté, une certaine soumission. On va essayer de comprendre ça un peu plus profond. Cet âne, on le retrouve déjà bien avant la venue de Mashiach. On retrouve déjà l'âne chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, il y a marqué Vayashkem Abraham Baboker. Quand Dieu dit à Abraham Avinu, va offrir Yitzhak comme sacrifice. Là, chez Abraham Avinu, Dieu lui dit, d'ailleurs, ça c'était pour avoir un peu les dates, pour voir quel âge cet âne il a déjà. Ça c'était dans l'année 2084 de la création, bien sûr. Donc à ce moment-là, aujourd'hui nous sommes 5000, bien plus avancé, 781. Donc il y a de cela presque 4 millénaires. Et 3 millénaires et 700 environ, 780 ans. Donc, il y a du bruit en arrière. Okay. Et à ce moment, Dieu dit à Abraham Avinu, monte sur le Har HaMoriah, et là tu vas l'élever, tu vas le monter comme sacrifice.
Il y a marqué Vayashkem Avraham Baboker. Abraham se leva de bonne heure. Rachid dit Bezrizout. Lui-même, il n'a pas demandé à ses serviteurs d'arranger, de préparer son âme, de préparer pour le voyage. Vayachavosh et Hamoro. Songla son âme, lui-même. Pourquoi? Puisqu'il s'est précipité pour aller faire la mitzvah. Il ne voulait pas retarder, il ne voulait pas ajouter du temps non nécessaire, il voulait aller immédiatement. Bezrizout, comme Rachid dit. Et Vayikach et Shnei Naharav ito. Il a amené avec lui ces deux Naharim, Ishmaël et Eliezer. Ve'et Yitzhak beno, et il prend son fils Yitzhak, c'est lui qui devra le sacrifier. Sans qu'Yitzhak à ce moment savait que c'est lui le sacrifice, puisque Abraham ne le lui a pas dévoilé, puisque Dieu ne l'a pas dit qu'il dévoile à Yitzhak. C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit. Et qu'est-ce qu'encore il a fait? Et il a préparé le bois. Il s'est mis en chemin et il est arrivé pour partir à l'endroit qui lui avait été indiqué par Dieu lui-même. Qu'est-ce qui a marqué ici? Vayachavosh et Chamoro. Il songla son âme. Pourquoi est-ce qu'il a amené son âme? Qu'est-ce qu'il avait besoin de son âme ici? C'était quoi l'idée de l'âne? Rashi, le Médrash, de nous dire que l'âne, sur l'âne, il a mis le bois, les choses, probablement des pierres, avec lesquelles faire du feu, et ainsi que le couteau. Tout cela, il a mis sur l'âne. Donc, sur le dos de l'âne, il a posé les accessoires pour la mitzvah. Comme je disais, le bois, le couteau, les allumettes qu'il n'y avait pas, mais c'était probablement, je suppose, des pierres avec lesquelles on faisait du feu. Et tout cela, il a mis sur le dos de l'âne. Au lieu de le porter lui-même, il a mis ça sur le dos de l'âne. Ils ne se sont pas assis sur l'âne. L'âne ne les a pas transportés, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Ishmaël, ni Eliezer, mais il a quand même utilisé l'âne comme le porteur des accessoires de la mitzvah. Question qui se pose ici, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de l'âne? Pourquoi c'était tellement nécessaire? Ils étaient 4 adultes. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre le bois eux-mêmes? Le couteau, qu'est-ce que ça prend de porter le couteau? Est-ce qu'il a amené de la nourriture pour manger en chemin? On ne sait pas. Normalement, j'aurais dû penser que probablement oui. Je doute que Sarah l'a laissé voyager avec son fils sans ajouter un peu du pain, sans ajouter un petit sandwich. On sait très bien, une maman juive ne laisse jamais sortir ses enfants, même si ce n'est que pour une petite promenade, avec quelque chose en poche, un petit gâteau, quelque chose, et une petite bouteille d'eau, de l'eau, et ainsi de suite. Tout ça, non, il n'y a pas marqué qu'il a mis ça sur l'âne. Ça, probablement, ils ont dû porter s'il l'a mis. La seule chose qu'ils ont mis sur l'âne était les accessoires pour la mitzvah. Et on va essayer de comprendre le sens de cela. Ça, c'est la première fois qu'on trouve dans la Torah cet âne. Vayachavosh et Chamoro, donc Abraham en chemin pour sacrifier Yitzhak. On va plus loin, on avance quelques centaines d'années. On se trouve en Mitzrayim. Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, lui donne une nouvelle mission, la mission de libérer le peuple juif de Mitzrayim, de se présenter devant Pharaon, Boel Paro, et dis-lui que Dieu veut que tu renvoies le peuple juif de Mitzrayim. Donc la mission de libération du peuple juif. Après une semaine de négociations où Moshe Rabbeinu a essayé de négocier avec Dieu en lui disant Shalach, Shlach, Nobeyati, Shlach, c'était pas qu'il a joué les difficiles, mais c'est que Moshe Rabbeinu demandait à Dieu, étant donné que je vois déjà que moi je ne vais pas les libérer entièrement,
Alors pourquoi ne pas envoyer Shlach no beyati Shlach? Envoie déjà maintenant le Rédempteur final. Envoie-leur déjà maintenant Mashiach, que lui va les libérer. Alors Moshe Rabbeinu a essayé de négocier, de plaidoyer la cause d'Am Israël pour que Dieu envoie déjà la Géoula finale à ce moment, au moment de Mitzrayim. Dieu n'a pas accordé. Dieu lui a dit oui, mais plus tard, ce sera toi, comme on sait que Moshe ou Goël Rishon ou Goël Achron, le même Moshe Rabbeinu qui nous a libérés de Mitzrayim, c'est lui qui sera l'âme de Mashiach. Ce n'est pas la même personne, puisque ça ne peut pas être la même personne en sorte, puisque Moshe Rabbeinu est du Shevet Lévi et Mashiach est du Shevet Yehuda. La royauté a été remise à Shevet à Yehuda, donc David Amelech, mais quand on dit le même, c'est le même Moshe, ça veut dire c'est la même âme, mais à un autre niveau. Donc c'est l'âme de Moshe Rabbeinu, qui était une nouvelle âme, l'âme d'Atzidut, comme il est expliqué. Et c'est lui maintenant qui va nous libérer. Alors finalement, comme Moshe Rabbeinu a vu qu'il n'a pas de choix, il faut que lui là, il commence le processus. Alors, Vaikach Moshe Tishtov et Banav. Moshe Rabbeinu, il a pris sa femme et ses enfants. Vayarkive al hachamor. Il a placé sa femme et ses enfants, donc Gershon et Eliezer, il les a placés sur un âne. Vayarkive al hachamor. Il a placé sa femme et ses enfants sur cet âne. Et Vayoshev Arza Mitzrayim, il est reparti en Égypte. Et Vayikach Moshe Mateh HaElokim Beyado. Il a pris le bâton divin, le bâton de Dieu, ça, il a pris en main. Encore. Qu'est-ce que la Torah nous raconte ici? Qu'est-ce que la Torah nous raconte ici? Que Moshe Rabbeinu, il a pris sa femme, Tzipora donc, Bet Banav, et les a mis sur l'âne. Il les a placés sur un âne. Est-ce que c'est important pour nous de savoir quel mode de transport Moshe Rabbeinu il avait? Est-ce que ça change quelque chose dans la mission de Moshe Rabbeinu? Après tout, on ne voit pas que sa femme et ses enfants ont joué quoi que ce soit un rôle important dans sa mission. Au contraire, c'était lui et Aaron qui se présentaient régulièrement devant Paro et donnaient une plaie après l'autre plaie. Mais dans aucun moment nous voyons que Tzipora et Banav, à part le fait qu'en chemin, Moshe Rabbeinu était en danger, il a été sauvé grâce à Tzipora. D'accord? Mais quel est le sens que la Torah nous raconte ici, qu'elle les a placés sur un âne? Et s'ils ont été sur un cheval, ou s'ils étaient sur une charrette, ou alors s'ils étaient sur un chameau, comme c'était à l'époque probablement une des manières de voyage, comme on sait que quand Yosef il était vendu, ils sont venus avec des chameaux qui les transportaient par le désert. Qu'est-ce que ça représente ici? Encore une fois, ce chamor. Et il dit al-hachamor, sur l'âne, avec hachamor, avec he hayidia, qui veut dire comme majuscule. Un âne qu'on connaît déjà. Et effectivement, Rashi nous dit, qui est ce chamor? Rashi nous dit sur place, malheureusement je ne l'ai pas rapporté ici, mais Rashi nous dit sur place, effectivement, c'est le même chamor qu'Abraham Avinu. C'est ce chamor qu'Abraham Avinu a utilisé il y a environ 400 ans, c'est maintenant ce même chamor que Moshe Rabbeinu va l'utiliser. Est-ce que c'est aussi le même chamor que Mashiach vient? Donc c'est un chamor qui aura presque l'âge de 4 millénaires. Il est si vieux que ça, ce chamor. Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il vit? Peut-être pour ça, un peu à la légère, peut-être pour ça, Mashiach prend tellement du temps. Le pauvre âne, il est fatigué à peine qu'il bouge. Mais qu'est-ce que ça représente? Donc, il y a quelque chose dans ce chamor, bien sûr, qu'il faut comprendre, qu'on ne parle pas juste ici. La Torah ne parle, effectivement, c'était un âne, ça c'est clair, c'était un âne physique. Mais il y a quelque chose que la Torah nous enseigne ici et qui est important pour nous à savoir, pour savoir comment agir dans notre mission. Dans notre mission, notre responsabilité que nous avons suite au sacrifice d'Abraham.
suite à la sortie d'Égypte par Moshe Rabbeinu, c'est quoi notre responsabilité? C'est quoi notre mission? Eh bien, Hamor, qui se traduit comme âne, Hamor vient aussi du mot Chomer. On va juste changer un peu la ponctuation. Et là, on ne va plus le lire Hamor, mais on va le lire Chomer. Chomer qui veut dire matière, matériel. Matériel, la Torah nous raconte ici. Abraham, il a utilisé la matière pour sa mitzvah. Moshe Rabbeinu, il a utilisé la même matière pour sa mission. Et finalement, Mashiach, lui, quand il va finir sa mission, aussi il va venir avec cette matière, ce Hamor. La question que se pose, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus valorisé? Qu'est-ce qui est plus haut? Quel niveau est supérieur? Est-ce que c'est la spiritualité ou la matière? Normalement, logiquement, on va tous dire que bien sûr, la divinité, la spiritualité est supérieure à la matière. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment la spiritualité, la création spirituelle, est-ce qu'elle est supérieure à la création matérielle? Est-ce que la créature spirituelle est supérieure à la créature matérielle? Nous allons tous, on est tous, a priori, on dira bien sûr que l'ange est supérieur à un être humain. L'âme est supérieure, bien sûr, au corps. Mais est-ce que le corps a une certaine valeur? Est-ce que le corps a une certaine raison? Ou le corps n'est qu'un outil par lequel le spirituel se sert, par lequel le spirituel peut accomplir sa mission, donc il a besoin d'un corps. Et une fois que ça a été utilisé, hop, on peut le jeter. Est-ce que le corps est indispensable? Ou alors, le corps est la raison d'être. La matière est la raison d'être du monde. Eh bien, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. C'était quoi la raison de la création? Pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers? C'est quoi la raison de la création? Qu'est-ce qu'il avait besoin de tout ce casse-tête? Alors nous savons le terme qui est rapporté dans les Zohar, dans le Midrash, Nit'ave akadosh baruch hu liyot lo dira betartonim. Dieu a eu un désir qu'il ait une demeure dans ce monde matériel, dans ce monde ci-bas. Il y a différentes demeures. Il y a une demeure temporaire. On a une maison de vacances où on va à l'hôtel, comme il y a une maison permanente. Alors, ce que Dieu veut une demeure permanente dans ce monde matériel. Et pour que ce monde devienne le monde, la demeure d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Que dans ce monde matériel, la présence divine, elle est complète. Pour que ça ne devienne pas seulement passager, pas seulement que ça devienne comme on visite
un endroit où on va visiter une chambre d'hôtel, on a temporairement et on n'a pas besoin de mezouza. Mais il faut que ça devienne une maison permanente où il y a une mezouza qui est nécessaire. L'Alakha nous dit, Dirat Aray, une maison, un endroit qu'on vit temporairement, on n'a pas besoin de mezouza. Chambre d'hôtel, croisière, ou, chas v'shalom, si quelqu'un se trouve dans une cellule en prison, même s'il doit passer là-bas, même si chas v'shalom, la personne a été condamnée à vie, ne mettra toujours pas une mezouza. Pourquoi? Puisque même si la personne va passer sa vie là-bas, ce n'est pas considéré un endroit permanent. Donc, si nous voulons que la mezouza soit présente dans ce monde, qu'est-ce que c'est la mezouza? La mezouza représente la présence divine. On place une mezouza sur le lanton de la porte en disant, voilà, Dieu est présent, Shin, Daled, Yud, la présence divine. Donc, il faut que ça devienne permanent. Pour que cette maison mérite une mezouza, pour que cette maison, pour que cette demeure soit considérée un endroit permanent de la divinité, là, elle mérite une mezouza. Vous savez, il raconte cette petite blague. Il y avait un Chinois qui était voisin avec un commerçant juif. Ils ont le même commerce, le même sorte de magasin, les mêmes barricades. Et le Chinois vient voir le Juif, là, il lui dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai continuellement des vols chez moi. Chez toi, est-ce que tu as des vols? Il dit, non, Baruch Hashem, personne cambriole. Il n'y a personne qui rentre. Il dit, mais c'est quoi? Nous avons le même système d'alarme, nous avons les mêmes portes, nous avons tous les mêmes, on est un à côté de l'autre. Il dit, non, moi j'ai quelque chose de spécial. Il dit, qu'est-ce que tu as? Ah, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Il dit, non, je te dis, c'est pas pour toi. Il dit, alors, c'est quoi? Une mezouza. C'est quoi une mezouza? Là, voilà, il lui montre sur le linteau de la porte, par chemin, cette mezouza. Il dit, alors, si ça t'aide pour toi, il y a marqué Shomer Daltot. Shomer Daltot d'Israël, c'est s'il protège les portes juives. Alors, écoute, s'il protège une porte, s'il te protège, il va me protéger à moi aussi. Il dit, écoute, mon cher, moi, je te dis, ça ne va pas fonctionner. Tu veux? Va au magasin, à la librairie juive, ils vont te vendre une mezouza. Le Chinois n'attend pas du temps, ne perd pas son temps, il va acheter une mezouza, et il place la mezouza, et Baruch Hashem, il est très content. Après 6 mois, il revient au magasin, il demande est-ce que je pourrais rendre la mezouza. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle ne te protège pas? Il dit non, je dois vous dire la vérité. Les collecteurs, ceux qui viennent, les mendiants, qui viennent demander de l'argent, me coûtent beaucoup plus que les voleurs. Ils sont plus chers que les voleurs. Depuis que j'ai cette mezouza, on n'arrête pas de me frapper la porte pour demander de la tzedaka. Alors, ils sont beaucoup plus chers même. Ça m'a coûté plus que ce que les voleurs me coûtaient. Bon, petite parenthèse. Donc, pour qu'il y ait la mezouza qui représente la présence divine, dans laquelle on fait des mitzvot et on est heureux de donner la tzedaka, il faut que ce soit un endroit permanent. Donc, notre mission, dès le début, elle est quoi? De transformer ce monde pour que ce monde devienne une résidence divine. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une résidence divine? Est-ce que ça veut dire seulement que je sers Dieu dans ma résidence, je fais des bonnes actions dans ma résidence, ou alors ça veut dire que la résidence elle-même, la maison elle-même, l'objet elle-même, la matière elle-même devient un objet sacré, devient un objet divin. Alors là, il y a des niveaux. Comme il est dit dans le Midrash, avant Matan Torah, avant que Dieu a donné la Torah, il y avait une séparation. Dans les mots de Midrash, Elyonim lo yerdu le tartonim, ve tartonim lo yalu le elyonim. Ceux du haut ne pourront pas descendre vers le bas, et ceux du bas ne peuvent pas monter vers le haut. Il y a une séparation, une coupure entre le divin et le matériel. La divinité, la spiritualité, elle est présente, bien sûr.
La divinité, la spiritualité est là, mais elle n'est pas imprégnée dans l'objet matériel lui-même. L'objet matériel ne peut pas être transformé qu'elle devienne un objet sacré. Exemple qu'on donne, Yaakov, quand il a, comme pour dire, épluché, il a écorcé l'écorce pour ravitailler son bétail, il a marqué que ce qu'il faisait avec ses bâtons, il faisait des dessins sur ce bâton, c'était ce que nous accomplissons en mettant les tefilines. Mais à ce moment, ces morceaux de bois, ces branches ne sont pas devenues des tefilines, ne sont pas devenues sacrées, sont restées des branches. Il les a utilisées pour amener une lumière divine. Mais l'objet elle-même n'a pas été transformé. Cet objet, pour qu'elle devienne un objet sacré, c'est une réalité qui n'a commencé qu'au moment du mont Sinaï. Ceci a commencé quand il y a marqué, quand Dieu est venu donner la Torah. Vayered Hashem al Har Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Là, il y a marqué, qu'est-ce que c'est ce sens que Dieu est descendu sur le mont Sinaï? Est-ce que Dieu est en haut, pas en bas? Dieu est partout. Dieu est partout. C'est quoi le sens qu'il a dû descendre de haut? De où? D'où en haut? Et pour arriver où en bas? Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin de descendre? Est-ce qu'il ne pouvait pas monter un peu le micro? Il aurait bien entendu, il aurait pu nous envoyer un message de là où il est. Mais l'idée, elle est comme il a marqué, c'est Vayered Hashem el Sinaï. Dieu dit, moi je fais ce pas. Moi je suis le premier à faire ce pas de fusionner le bas avec le haut. Par le fait que moi, comme pour dire, l'essence de Dieu vient maintenant se dévoiler sur la montagne elle-même. La montagne, elle est transformée, l'objet matériel, le monde matériel peut maintenant devenir, se transformer, métamorphoser en un objet sacré. Et depuis, nous avons une mezouza qui est devenue un objet sacré. Depuis, nous avons des tefilines qui ne sont qu'un morceau de cuir sont devenus un objet sacré. Le Sefer Torah, l'objet le plus sacré que nous avons, c'est un morceau de cuir. Les Luchot, une pierre, Kodesh Kadashim. Le Bet Hamikdash, on n'a pas le droit de casser quelque chose des murs. Il y a toute une sheila, si on a même le droit de prendre une petite pierre de Kotel aujourd'hui, puisque ça peut être Mila de Kodesh. Le mur même, il est sacré. Non, mais c'est quoi? C'est une pierre? Non, c'est une pierre qui est devenue imprégnée avec la Kedusha. Ceci, donc, on dit, ça a commencé au moment de... Ça s'est établi, si on veut. Pas commencé, ça s'est établi au moment de Matan Torah. Mais il y a un processus qui a commencé avant cela. Ce processus, il a commencé avec Avraham Avinu. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Avraham Avinu, il va sacrifier son fils. En tout cas, dans sa pensée, dans sa mission, c'est qu'il sait qu'il va sacrifier son fils. Il amène Ishmaël, il amène Eliezer. Qu'est-ce qui se passe ici? Il veut inclure non seulement Yitzhak lui-même, mais il veut aussi inclure les autres nations, de participer un peu, jusqu'à la fin. À un certain moment, quand il a vu qu'il arrive, maintenant vous restez là. Mais au moins, vous avez une certaine participation. Schar alichak, si on veut dire. Ils ont fait un bout de chemin dans cette mission d'élévation Yitzhak. Cette unification qui a dû se faire à travers le fait que Yitzhak va maintenant être sacrifié, offert à Dieu. Donc, il y a Abraham, il unifie d'une certaine manière, il offre son enfant, le premier enfant juif, okay, né de parents Abraham et Yitzhak, Abraham et Sarah. Abraham, lui, n'est pas né d'un père et d'une mère juive, ainsi Sarah. Maintenant, Yitzhak, c'est le premier qui est né chez des parents juifs. Qu'est-ce qu'on dit juif en général? Ok, Ivrim, je ne vais pas rentrer maintenant dans la longue discussion de la définition précise du judaïsme de cette époque. Mais
il est le premier maintenant qui va faire quoi? Qui va signifier qu'Abraham, il l'offre pour Dieu. Pour qu'il devienne lui, on a vu plus tard, il est devenu Yitzhak, la continuité d'Abraham. Alors, Abraham voulait aussi que les nations représentées par Ishmaël et Eliezer aussi commencent un peu à participer dans ce processus, dans cette alliance, dans ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Mais il ne se contente pas avec ça. Il veut aussi le chamor. Il veut aussi amener la matière. La matière, pas seulement l'être humain, mais la matière du monde doit aussi participer d'une certaine manière. Il n'a pas le pouvoir de le transformer. Pourquoi? Puisque ce pouvoir n'a été donné qu'au moment de Matan Torah. Cette fusion où la matière peut devenir un objet sacré, ça, Abraham n'avait pas ce pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il avait comme pouvoir? Je peux utiliser pour rendre service à la mitzvah, pour devenir en aide, pas à la mitzvah elle-même, mais au moins aux accessoires de la mitzvah. C'est pour ça qu'il a mis sur l'âne le bois, le couteau et les allumettes, comme pour dire, le feu, comme il est marqué dans le Midrash. Pourquoi? Pour qu'au moins que la matière sert pour supporter, pour aider l'accessoire de la mitzvah. Donc, d'une certaine manière, indirectement, participer dans ce rapprochement de le monde, pas seulement Yitzhak, pas seulement Ishmaël et Eliezer, mais aussi la matière elle-même commence un peu à servir pour pouvoir accomplir une mitzvah. Ça, c'est la première étape. Donc, là, il n'a mis que les accessoires. Plus tard, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe ici? Vayarkivem al hachamor. Il les a placés sur l'âne. Qui est-ce qu'il a placé sur l'âne? Sa femme et ses enfants. Et lui-même, il a marché de côté. Il n'était pas assis sur l'âne. Pourquoi? Et voilà l'explication. Moshe Rabbeinu, lui, il a déjà eu l'image du buisson ardent. Il a vu cette image. Qu'est-ce qu'il voit dans le buisson ardent? Il voit un objet matériel, un buisson, qui est imprégné par la divinité, cette flamme. Et la flamme qui ne le détruit pas, ne le consume pas. Donc, il voit ici une certaine fusion de la matière avec le divin, mais d'une manière surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La matière, elle reste toujours matière, et le feu qui est là-dedans. Donc, il a déjà vu cette vision qu'il y a une possibilité de fusionner ces deux. En plus, Moshe Rabbeinu est celui qui nous prépare pour recevoir la Torah. C'est lui qui va nous amener au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au moment du mont Sinaï, qu'est-ce qui est arrivé? C'était le moment où Dieu a fusionné complètement le ciel et la terre. Alors, Moshe Rabbeinu, lui, il est déjà beaucoup plus proche, 400 ans plus tard qu'Avraham Avinu, quand lui n'a pu utiliser que pour transporter les accessoires de la mitzvah. Moshe Rabbeinu, il transporte sur l'âne sa femme et ses enfants. Sa femme qui est comme lui, Ishtok Gufo, comme il a marqué, la femme de quelqu'un, c'est comme son corps lui-même. Banav, c'est Brokar et Davua, c'est une extension, c'est comme un pied c'est une extension du Père, une part du Père. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est presque comme si Moshe Rabbeinu lui-même, il est déjà assis sur ce chomer. Qu'est-ce qui se passe? Puisque la matière, après les 400 ans d'esclavage en Égypte, le monde matériel a été déjà un peu plus purifié, élevé, transformé. Elle est plus apte à recevoir cette influence divine. Comme on sait que durant le séjour, ça veut dire durant l'esclavage, les 210 ans d'esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? On a purifié, on a élevé parmi les 240
88 étincelles divines qui sont tombées dans le monde au moment de la création du monde, au moment qu'il y avait Shvirat HaKelim, comme c'est expliqué dans la Kabbalah. Il y avait le Repach Nitzutzin, 288 étincelles qui sont tombées dans le monde, qu'il fallait élever, qu'il fallait purifier. Alors, en Égypte, on a déjà élevé 210. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une certaine purification, une certaine transformation où le monde est devenu plus apte à pouvoir recevoir, à pouvoir se laisser imprégner par la Kedusha. Donc, pour ça, mon cher Rabbeinu, quand il est déjà en mission de sortir le peuple juif, et la raison de la sortie était Shalach et Abduni, libère mon peuple, pas juste pour qu'ils aient la liberté. Les pauvres, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Non. Mais Shalach et Abduni, renvoie le peuple pour qu'il me serve, pour que, comme Dieu dit, pour qu'ils deviennent mes serviteurs. Donc, la mission de Moshe Rabbeinu, c'est de faire quoi? Que le peuple juif devienne le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on sert Akadosh Baruch Hu? À travers le Chamor, à travers le Chomer. Toute mitzvot que nous faisons, c'est une mitzvah physique. Toutes les mitzvot, on les fait avec un objet matériel. La souka, on a besoin d'une souka. Les kiddush, on a besoin d'un verre. La mezouza, on a besoin d'un verre. Les tzitzit, on a besoin d'un verre. Une perruque, on a besoin d'une perruque. Tous les mitzvot, toute la vie juive, elle est entièrement dépendante, si on veut, reliée avec un objet matériel. De quel sens, quoi? La transformation de la matière pour se laisser imprégner par Dieu, par la Kedusha. Pour ça, il y a marqué ici chez Moshe qu'il n'a pas transporté les accessoires de sa mission, le bâton, puisque c'est avec ce bâton avec lequel Moshe Rabbeinu il n'a pas mis le bâton sur l'âne, mais quoi? Il a mis sa femme et ses enfants. Puisque le bâton, si vous voulez un accessoire, on est déjà plus loin que l'accessoire. Maintenant, on peut déjà mettre aussi sa femme et ses enfants qui sont, comme pour dire, presque Moshe Rabbeinu lui-même, il est déjà sur l'âne. Pas besoin de mettre le maté sur l'âne, puisque l'âne est déjà capable d'absorber plus de cette kedusha. Ce chomer, donc, est capable de se laisser imprégner plus fort par une kedusha plus profonde. Quand est-ce que ce processus se finit? Quand est-ce que le moment où la matière entièrement, elle est transformée complètement? C'est ça ce qui est marqué. Ani v'rochev alachamor. C'est un pauvre, un humble, mais qui vient sur quoi? Il vient sur ce chamor, sur cette transformation totale de tout objet matériel, où l'objet matériel lui-même, elle-même, devient part intègre de Kedusha. Pas seulement certains objets, mais l'univers entier. Comme le Rambam nous dit, tout l'univers entier sera plein de la connaissance divine. Et si je peux me permettre, comme le Rambam nous le dit, que il y a d'après l'explication du Rabbi, qu'il y a deux étapes dans la venue de Mashiach. Il y a la première étape où le monde va continuer à fonctionner tel qu'il est, mais il va atteindre sa perfection. Il aura atteint sa perfection. Ensuite, il y a la deuxième étape, la transformation du monde, la résurrection, la résurrection des êtres humains, et ainsi de Triatamitim, et ainsi de suite. Quand on parle ici de la perfection du monde, ce n'est pas seulement dans un sens spirituel, ce n'est pas seulement dans un sens divin, mais ça représente aussi que dans le monde matériel, l'objet matériel, on pourra voir, on pourra constater la présence divine. Il y a un passage qui dit, au temps de la Goula, Even Mikir Tizak. Even, la pierre du mur, va crier. Qu'est-ce qu'elle va crier? Dans la Hayom Yom, le Rabbi rapporte qu'au moment de la Goula,
Les pierres sur laquelle, la terre sur laquelle on a marché, la pierre va nous dire qui t'a donné la permission de marcher. Ils vont nous raconter tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a fait. Les murs vont raconter les secrets de notre vie. Bien sûr qu'on a tout. On croit absolument à ce qu'il est dit, mais on l'a toujours vu d'une manière spirituelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas spirituel, c'est devenu des objets. Quand on a un simple téléphone, quand on a un objet, c'est quoi ça? C'est de la matière, c'est une pierre, bon, c'est de plastique et du métal et tout ce qui vient avec. Mais c'est quoi? C'est un objet matériel. Dans cet objet matériel, on peut faire le zoom, on peut faire étudier la Torah. Elle est complètement imprégnée dans ce téléphone. Nous avons le Chitas, nous avons le Rambam, nous avons le Tehillim, nous avons le Chumash, nous avons le Sidour. On peut avoir toute la Torah. Tout. Hier soir, je devais faire, et d'ailleurs, je vais dédier le cours aujourd'hui à ma grand-mère, Alaa Shalom, Fred Abbat, Moshe, à Cohen. Aujourd'hui, c'est sa Nachala. Hier soir, je devais apprendre le Mishnayot et normalement, on étudie les Mishnah par rapport au nom de la personne. D'habitude, on a besoin de sortir les Mishnayot et chercher cette page et cette page. J'ai ouvert mon téléphone. Là, j'ai tout de suite toutes les Mishnah d'après la Aleph-Bet. C'est un objet qui est devenu un objet de Torah. Even Mikir Tizak. Elle crie, elle nous dit Torah, mitzvot, elle nous rappelle quand faire Sfirat Omer, elle nous rappelle à quelle heure il faut faire le chemin, elle nous rappelle à quelle... L'objet lui-même est imprégné de... Cet objet atteint sa perfection. Cet objet atteint la raison de son être, tel qu'il a marqué que que Dieu n'a créé l'or que pour le Beth Amikdash. Puisqu'il a déjà créé, ça nous permet de l'utiliser pour autre chose aussi. C'est exactement ça. Cet objet a été créé pour Torah et Mitzvot. Étant donné qu'on n'est pas encore dans le monde de la Goula, entièrement, alors il y a toujours, dans ce monde du Galout, il y a Enra, Belotov et Tov, Belora. Il y a toujours encore un mélange du mal. Et malheureusement, il y a beaucoup du mal dans ces choses. Et il faut être très discipliné et faire très attention de l'utiliser que pour les bonnes choses. Mais ce concept où le Chomer, on y à la Chamor, il est humble, mais sur quoi il vient? Qu'est-ce qui le mène? Qu'est-ce qu'il apporte? C'est ce chamor, cette transformation de cette matière par le fait qu'on utilise tous ces objets pour Torah et Mitzvot, et elle-même devient un objet de Torah et Mitzvot. C'est ça ce qui est. C'est sur cela que le Mashiach arrive. Mashiach n'arrive pas dans un niveau donc spirituel détaché du monde, au contraire. Mashiach, il vient à l'intérieur du monde, avec tous ces outils, la perfection de tous ces outils qui se trouvent dans ce monde, qui vont être dévoilés, qu'on verra comme tout ça, c'est la spiritualité, tout cela, c'est le divin, et c'est ce qui nous mène vers la Géoula absolue. C'est ça ce que le prophète nous dit, Ani v'rochev al hachamor, alors que Dieu nous aide. Comme on disait que ce Hamor, il a déjà pris beaucoup d'âge, alors qu'il commence à mettre un peu du gaz dans un peu plus d'énergie, et nous allons tous ensemble mériter se retrouver au Beth Amikdash, pas avec le Hamor, puisque le Hamor n'est pas, je ne sais pas si on va laisser rentrer le Hamor dans le Beth Amikdash, mais comme Mashiach, tous ensemble au Beth Amikdash aujourd'hui même. Amen. Là-dessus, je vous salue et je vous souhaite tous une bonne journée. Et Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Rendez-vous au Beth Amikdash now.